Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Je suis contente de voir que tu es en forme. Je suis toujours en forme. Non, mais après le pelletage, tu aurais pu avoir un peu mal partout. Écoute, Elle était lourde. Bon, ben, c'est un point que j'avais mis pour te jaser ça un peu, là. Tu sais que vendredi, je jasais avec le professionnel du club de golf Saint-Pamphile, D'accord. Kevin, qui me confiait qu'on était à la veille de jouer au golf. Et... Pas aujourd'hui. On va attendre la fin de semaine prochaine. On va oublier ça. Mais il y a des terrains de golf qui ont ouvert au Québec dans les dernières semaines. Mais là... Mais écoute, on parlait de 5 à 10 cm, mais c'est peut-être plus 15 à 20. J'ai cherché un petit peu pour voir les précipitations qui avaient Les données étaient inexactes. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas données aujourd'hui. Bon, mais il y en a tombé. Mais il y en a tombé pas mal. Oui. Alors, on a pelleté en fin de semaine. On a pelleté hier. Puis ce matin, ben là, la ville qui fait le déblaiement, qui passe on aime ça. qui t'envoie ça dans ton entrée. Fait que ce matin, on s'habille puis on va pelleter. Ouais. Mais c'est correct. Écoute, avec l'hiver qu'on a eu, là, ce serait... Il n'y a pas de grosse lamentation à faire, c'est ça. De commencer à faire du chiolage ce matin. C'est l'opération Tempête, aussi l'opération déneigement à Montmagny. Alors, si vous avez des voitures de la nuit, il faudrait peut-être... C'était la nuit dernière, C'était la nuit dernière, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir une autre ce soir parce qu'écoute, il y en a tombé. Alors, et je pense que tout le monde doit être content ce matin d'avoir une opération de déneigement parce que ça a été tranquille. Puis il faut penser aussi, on en parlait pour la Ville de Québec la semaine passée, mais c'est une économie très importante. Quand il ne neige pas et qu'il n'y a pas d'opération de déneigement, il n'y a pas de frais. Évidemment, ces informations-là, on va les avoir à la fin de l'hiver. À la toute fin de l'hiver, les municipalités vont être en mesure de nous dire si on a économisé ou non cette année. Non, Marie-Ève, je te reprends là-dessus en disant que le budget est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est vraiment, là... donc c'est seulement à la fin de l'année? Oui. Okay. Alors, s'il y a eu des tempêtes avant le 31 décembre, là, on va les voir dans le budget qui va probablement sortir le fin mars, début avril. Mais sinon, tout ce qui passe dans les dépenses du 1er janvier au 31 décembre, même si la tempête d'hier va passer dans le budget 2024. Bon. Voilà. Alors, on va espérer que l'automne prochain soit clément. Moi. Qu'ils ne viennent pas reprendre le budget du printemps. Voilà. Pour avoir une baisse une baisse du compte de taxes. Oui, moi, je ne suis pas sûre que c'est aussi direct que ça. Mes soins restent ici. Le comité Mes soins restent ici qui revient parce que c'est pas tout parfait encore, là. Écoute, on déplorait une nouvelle rupture de service en obstétrique pour le vendredi 8 mars. C'est à l'hôpital de la Pocatelle, l'hôpital de Fatima. Le service en obstétrique s'occupe de la surveillance des grossesses ainsi que de la préparation, l'exécution et du traitement de suivi de naissance. Bien sûr. Jean Martin, qui est président et porte-parole des citoyens du comité, a mentionné qu'il est un peu désolant de constater qu'après avoir investi des efforts importants à consolider les services infirmiers de ce département, une nouvelle problématique apparaît cette fois du côté de la chirurgie. Donc, on dit que le constat, c'est que les chirurgiens disposant de la formation requise arrivent à l'âge de la retraite. Oui, c'est un autre problème. Puis que les nouveaux chirurgiens n'ont pas le cours pour faire la césarienne. Oui. Mais donc, aussi, je te dirais que les nouveaux chirurgiens ou les nouveaux médecins, bien, c'est pas nécessairement les régions qu'on privilégie. On a de la difficulté à avoir des nouveaux médecins dans les régions. C'est pas notre cas à Montmagny, en tout cas, du moins, si on voit la clinique médicale, le nombre de médecins qu'on a, on n'a pas trop ce problème-là. Donc, depuis plus de 6 ans, le comité Mes soins restent ici multiplie les représentations politiques et les interventions publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour la population de tous les Kamouraska. Tu sais, Marie-Ève, on sait que c'est une partie très importante du budget du gouvernement. D'ailleurs, demain, M. Girard annoncera le budget pour la prochaine année. On sait que l'éducation et la santé, c'est presque 50 % du budget du gouvernement et ça ne s'améliore pas. Ça coûte de plus en plus cher, puis on voit des coupures ou des événements comme ça qui se passent dans nos hôpitaux. Puis tu sais que la semaine dernière, il y a eu dimanche, c'est Radio-Canada qui avait annoncé là, que dimanche, il manquait de médecins. Il y a eu une possible coupure. Non, c'était pas des médecins, c'était des infirmiers. C'était des infirmiers. C'était des infirmiers du côté des soins intensifs. Soins intensifs. Alors, c'est malheureux, c'est comme ça. Espérons, et je crois beaucoup en monsieur le ministre, M. Dubé. C'est un homme d'affaires. Hein.
Alors, j'ai l'impression que on va encore voir des changements, mais j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. J'ai confiance à cet homme-là parce qu'il veut gérer le système de la santé comme une business. Michel, rapidement, vendredi dernier, il y avait la première édition de Femmes en action qu'on a organisée avec le CAE Montmagny-Lillet et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Oui, c'est un beau succès. J'ai eu l'occasion d'aller rencontrer toutes les exposantes parce que c'était majoritairement, il y avait un homme, c'est Régent Clich du CCLD de la MRC de Montmagny. Il y en a eu d'autres dans la journée, sinon, là. Ouais. Mais moi, quand je suis allé, il n'y avait que des femmes et quelle merveilleuse journée. Merci à Nadine Bélanger, qui est notre directrice des ventes ici, à Nicole Robert de la Chambre de commerce et Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises qui ont pris l'épaule à la roue pour vraiment organiser cette journée-là, de la Journée internationale du droit des femmes. Une belle activité. J'espère que ça va revenir l'an prochain. Il y a toujours une première, là, puis on va faire certains ajustements, mais ça a été comme une belle journée. Donc, j'espère que vous êtes passés venir nous voir sur place parce qu'on était là, évidemment. Sinon, bien, on vous donne rendez-vous l'année prochaine parce qu'on espère qu'il y aura une deuxième édition, effectivement. Michel, demain à l'émission Chronique Mallette avec Miguel Ouellette, il est économiste et directeur chez Mallette. On va parler du déficit d'investissement privé. Aussi, dans un deuxième temps, on a rencontré Mélissa Boilard du Trait d'Union et Marc Lorrain, maire de la ville de Montmagny, puisque la journée de promotion de la santé mentale positive, c'est mercredi. On vous invite à aller marcher. Tous les détails demain à l'émission. Bonne journée. Bonne journée.